Un jour comtois, aujourd'hui, le 28 octobre 1648. Le 28 octobre 1648, un personnage important fait une entrée solennelle au château de Saint-Laurent-la-Roche, qui, à 10 km de Lons-le-Saunier, perché sur les roches du Revermont, domine la plaine de Bresse et offre une vue imprenable sur l'ennemi. Sur l'ennemi, au XVIIe siècle, les Français. Ce château, dont aujourd'hui il ne reste qu'un puits et une statue de la Vierge que l'on a mis là pour conserver la dignité du lieu, ce château a connu bien des épisodes glorieux. C'est Étienne II, comte vassal de Bourgogne, qui fit bâtir ici un château formidable, c'est-à-dire au sens de l'époque, redoutable et véritable épouvantail. Il fit venir ici des cerfs, non point des mammifères ruminants, mais des paysans attachés à la terre d'un seigneur, comme il était dans les us et coutumes au Moyen-Âge. Ils organisèrent un bourg, se protégèrent de murailles. En 1284, ils obtinrent la franchise. Le château de Saint-Laurent-la-Roche, de par sa position renforcée par tous les attributs d'un château du Moyen-Âge, pont-levis, donjon, fossé, une grosse tour pour en défendre l'entrée, murailles construites au ras des à-pics rocheux vertigineux, le château était, c'est sûr, imprenable. Imprenable, sauf à attirer la convoitise d'un héros comtois audacieux et déterminé comme Lacuzon, qui en 1641 le prit d'assaut par surprise et qui, après avoir escaladé la forteresse, captura sa garnison. Mais c'est là une autre histoire comtoise. Aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre. Le 28 octobre 1648. Et qui est donc ce personnage énigmatique qui fait une entrée remarquée au château de Saint-Laurent-la-Roche? Peut-être une chanson de l'époque peut vous mettre sur la voie. Écoutez bien, en voici la musique. Vous n'avez pas trouvé? Alors voici un deuxième indice, les paroles de la chanson. C'est le prince d'Orange, Thomasin s'est levé, est allé voir son page, Vassel mon coursier, que maudit soit la guerre, Vassel mon coursier. Est allé voir son page, Vassel mon coursier, mon beau prince d'Orange, où voulez-vous aller? Que maudit soit la guerre, où voulez-vous aller? Bien sûr, ce personnage, vous l'avez maintenant compris, c'est le prince d'Orange-Nassau. La gloire de Lacuzon commençait à faiblir lorsque fut signé le 24 octobre 1648 le traité de Westphalie. C'était enfin la fin de la guerre de 30 ans, qui fut si dévastatrice en comté. Catholiques et protestants avaient refusé de siéger côte à côte, et c'est donc à Münster pour les catholiques et à Osnabrück pour les protestants qu'eurent lieu les négociations à l'initiative de la Suède. Le traité de Westphalie fut un traité majeur de l'histoire européenne, parce qu'il a concerné la plus grande partie de l'Europe. À Münster, les provinces unies de Hollande, l'Espagne, l'Empire romain germanique débattent avec la France. À Osnabrück, c'est l'Empire suédois qui règle ses comptes avec l'Empire romain germanique. Ne manque au fond que le roi d'Angleterre, le sultan ottoman et le tsar de Moscovie. Il en ressortira une paix solide et durable et un traité favorable à la France qui récupère les 3 évêchés, c'est-à-dire Metz, Toul et Verdun. Ils deviennent
une province du royaume de France récupérée sur le Saint-Empire romain germanique. Ce même traité rend le château de Saint-Laurent-la-Roche au prince d'Orange. Le château sera finalement détruit 20 ans plus tard par les habitants de Lons-le-Saunier sous les ordres des troupes royales françaises. Mais le 28 octobre 1648, le château avait fière allure quand le prince d'Orange y fait son entrée. Le 28 octobre 1648, un jour comtois.